Allez, on revient sur la débâcle de l'équipe de France ce soir, 2 buts à 0 face à la Croatie. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, franchement, déjà, beaucoup de gens ont été surpris de la compo d'équipe. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce que fait Rabiot titulaire. Soi-disant, le mec, il a été très choqué. Et il est en dépression depuis le match contre Paris parce que c'est le premier joueur de l'histoire, Nono, hein, à se faire insulter dans un stade. Donc s'il est si choqué que ça et s'il est si mal que ça, pourquoi est-il titulaire? Que fait Guendouzi dans cette équipe? Moi, je le verrais plus chez le coiffeur plutôt que sur un terrain de football. Que fait Kolo Muani titulaire? Que fait Lucas Digne titulaire? C'est quand même des questions. Alors, est-ce qu'il a pris ce match pour un match amical, Nono? Est-ce qu'ils ont laissé passer ce match parce qu'ils en ont rien à foutre? Mais là, frère, quand tu te fais laminer par des joueurs de 36 ans, Perisic, par Modric, 39 ans, là, faut quand même se poser des questions. Puis je suis désolé, Nono, la compo d'équipe, elle est incompréhensible. Il faut arrêter aussi de nous dire que Mbappé est le meilleur joueur du monde, c'est une grosse merde. Voilà, avec les petites équipes, il est phénoménal, mais dès qu'il joue contre l'Atlético, dès qu'il joue contre le Barça, dès qu'il joue contre une équipe où c'est très relevé devant, il n'existe plus, le gars. Il n'existe plus. Donc, à un moment donné, tu ne peux pas présenter cette équipe-là à la Coupe du Monde dans un an, parce que là, autant ne pas y aller. Hein. Moi, je vais te dire deux, trois choses, Sacha. Je crois que Deschamps fait la saison de trop. Voilà, lui, il va vraiment mourir avec ses idées. Comment on peut gagner un match avec un milieu de terrain composé de Tchouaméni, Guendouzi, et le troisième, tu vois, tellement ils ont été inexistants, je ne me rappelle même plus, et Rabiot. Ouais. Comment tu peux gagner un match avec ça? Aucun créateur, aucune création. Dembouz, malheureusement, invisible. Mbappé, inexistant. Aucun fond de jeu, aucune créativité. Donc, résultat logique, les Croates qui gagnent 2-0. Comme tu as dit, des joueurs de 35-36 ans. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, ça s'est vu un peu, ils tiraient un peu la langue. Voilà, c'est peut-être leur chance au match retour. Mais voilà, une leçon de football, des techniciens magnifiques, un Modric encore éblouissant. Que dire de plus? Voilà, Deschamps, j'en ai plein le cul. Voilà, encore un an à souffrir avec lui. Et puis, qu'est-ce qu'on attend? Roule ma poule, on attend un exploit de Mbappé. Combien de fois je me suis fait insulter? Quand je disais Mbappé, on le voit pas, on le voit pas. On attend un contre et on attend un but de Mbappé. Voilà ce que c'est l'équipe de France. Non, mais après, il faudra se demander ou pas, est-ce que ce match, il l'a pris au sérieux ou pas? Parce que j'ai pas l'impression. C'est quand même un mec qui est pragmatique. Même si c'est pas un jeu flamboyant et qui meurt avec ses idées, c'est quand même un mec assez pragmatique. Je suis d'accord avec toi, Sacha, il est très pragmatique, mais t'as été bouffé. Non, mais c'est pas ça. T'as été bouffé. Non, mais c'est pas ça, t'as été bouffé, c'est une chose. Mais la compo d'équipe, Nono, n'est pas du tout cohérente. Ça veut dire que là, il n'y a aucune lignée, il n'y a aucune logique. Par exemple, quand tu vois, tu me dis si je me trompe, il y a beaucoup d'entraîneurs, il y a quand même Guardiola, il y a quand même Arne Slot, et je ne sais plus qui disent qu'à l'heure actuelle, Paris propose le plus beau football avec le FC Barcelone. C'est vrai ou pas? C'est la vérité. Ok. Donc pourquoi, sur le terrain, il n'y a pas Warren Zaïre-Emery, il n'y a pas Désiré Doué, il n'y a pas Barcola, accompagné de Dembélé, vu que c'est l'équipe qui joue le mieux au football en Europe? Pourquoi tu ne les alignes pas? Et puis en plus, t'oublies une chose, t'oublies que l'équipe de France ne dispose pas de deux phénomènes qui s'appellent Joao Neves et Vitinha. Non mais c'est pas ça, non, mais me dis pas que Warren, qui revient très en forme avec Paris, et Doué sont moins forts que Guendouzi et Rabiot. Ça veut dire que maintenant les sélectionneurs, non, c'est comme Martinez, là apparemment les Portugais, ça y est, se sont réveillés. Ronaldo n'a plus rien à faire, à la sélection du Portugal. Mais je suis désolé, si Deschamps, son critère c'est l'ancienneté, et ben ça va poser problème. Sacha, tu le sais très bien, Deschamps n'a pas évolué. Non. Deschamps, que je le dis et je le répète, c'est un jeu défensif. C'est des athlètes, ces joueurs, c'est pas des joueurs de football. Non, mais non. Voilà, c'est tout. Non. Mais attends, ils leur ont donné une leçon de football, techniquement. Non, mais je sais, par exemple, Hernandez, il est pas en forme en ce moment, d'accord. Mais Hernandez, c'est quand même plus fort que Digne. Après, peut-être qu'il va me faire ravaler mes mots contre Paris, mais je suis désolé, même Pavard ou Jonathan Klaus, à gauche, c'est meilleur que Digne. Je suis désolé, même si c'est des arrières droits. Moi, je veux pas rester que sur un joueur ou deux. Non, mais c'est pas ça. Me dis pas. Mais Rabiot, par exemple, Rabiot et Guendouzi sont pas plus forts que Warren Zaïre-Emery et Doué. Et je dis pas ça parce qu'ils jouent au PSG.
Mais la preuve en est, demandez à Liverpool. Eh ben, tu reviens à ce que je dis, la composition d'équipe nulle, la philosophie de jeu de Deschamps, ça y est, c'est fini. Ils ont tous compris. Voilà, on attend, on contre et on gagne. Ouais, mais le problème, Nono, c'est qu'avec Zidane, c'est pareil. Hein. Avec Zidane, c'est pareil. Hein. Ah bah si c'est pareil, on n'a pas fini de se faire chier. Ah bah ouais, bien sûr, tu l'as vu avec le Real. Hein. Avec Zidane, c'est la même chose. Hein. Voilà, et moi je suis d'accord de plus en plus avec Mikou. Vous êtes déçus? On lui dit, mais moi je suis pas déçu. Je m'attendais à ça, voilà. Les gens s'attendent à ça avec Deschamps. Et tu peux très bien gagner 3-0 au match retour avec 2 contre et un truc comme ça. Hein. Voilà, mais c'est le football de Deschamps et c'est comme ça. Je peux t'annoncer que s'il met la même équipe dimanche, il gagnera jamais 3-0, Nono. Hein. Je te parie ce que tu veux. Hein. Je te le dis. Ah ben je vous conseille quand même de mettre au moins un créateur. Hein, et là, c'est là tu vois que tu vois quand même l'absence de Griezmann, même s'il est un peu moins bien en ce moment, tu vois que son absence, elle est très importante, sa petite patte gauche, ses petites passes décisives. Là, ce soir, on n'a rien vu. On a vu des athlètes, tout simplement, des mecs qui courent, voilà. Non, mais le problème, Nono. Et chose qui est rare, une défense catastrophique. Non, mais le Alors, problème. Personne devant, défense catastrophique, tu peux pas faire Non, mais mieux, le problème, Nono, c'est que Deschamps, lui, comment te dire, il croit que ça va être tout le temps comme ça. Il y a le foot, il évolue. Genre, je sais pas ce que je voulais dire parce que t'as pas voulu me laisser. Non, il faut. Oui, l'objectif c'est quoi? C'est de mettre les plus anciens qui ont le plus de sélection sur le terrain ou c'est de mettre les meilleurs sur le terrain? C'est quoi l'objectif en fait en sélection? C'est quoi? Eh ben Sacha, moi je vais peut-être te surprendre. Deschamps n'a jamais choisi les meilleurs. Deschamps est pragmatique. Deschamps veut gagner, peu importe la manière. Voilà, Deschamps, il préférera toujours un Guendouzi à un Doué, et c'est comme ça. Et voilà, c'est mais Doué, c'est un vrai créateur, Doué. Doué, non seulement c'est un créateur, il a du ballon, et là, il n'y avait pas de ballon ce soir. Regarde. Non, mais tu vois, Nono, c'est ça que je supporte plus. C'est ça que je supporte plus, parce que quand tu vois, par exemple, Enrique, quand il dit ça, tu sais qu'il y a quelque chose derrière, et qui va piquer quand même le joueur. Mais là, quand tu vois Deschamps après le match qui te dit, sur Mbappé, Nono, hein, je l'ai trouvé très en jambes, très disponible, à un très bon niveau ce soir. Eh ben, j'arrête le ballon, soit je comprends plus rien, voilà, parce que là, je suis en train de regarder un truc, il a été très mal noté, voilà, s'il l'a trouvé très en jambes, lui aussi, excuse-moi, c'est très rare que je sois vulgaire, il continue à le sucer, voilà. Normalement, il ne devait pas être capitaine, il le remet capitaine, et là, ce soir, il l'a trouvé très en jambes. Il est comme les autres, Deschamps. Non, mais il faut mettre les meilleurs sur le terrain. C'est Mbappé qui commande. Il faut mettre les meilleurs sur le terrain. Mais moi, je vais te dire un truc. À chaque fois, tu mets en touche, Nono. Et tu changes de sujet, mais c'est pas grave. Je continuerai. Moi, je pense qu'il y a... Dans son entourage à Mbappé, il doit y avoir quelque chose. Parce que c'est quand même le seul joueur dont a eu peur Enrique, dont a eu peur Nasser Al-Khelaifi. Ils n'ont pas eu peur de Neymar, de Messi, ils les ont virés comme des malpropres. Ils ont toujours eu peur de ce mec-là. Deschamps, j'ai l'impression qu'il a peur aussi. Ce mec, tu le vois parler en conférence de presse, on dirait un voyou, Nono. Maintenant, on dirait un voyou, le mec. Alors qu'avant, on disait il est intelligent, très mature pour son âge, il parle très 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 bien. Mais quand il parle maintenant, t'as l'impression que c'est un voyou, le gars. Que c'est un voyou. Mais qu'est-ce qu'il a dans son entourage? Il a des braqueurs à main armée, il a des... Qu'est-ce qu'il a? Il a une armée derrière lui? Qu'est-ce qu'il a? Je n'irai pas jusqu'à là, mais comme tu as dit, il avait une très bonne communication. Maintenant, mais Nono, personne n'a jamais réussi à tenir tête à ce mec. Ni Ancelotti, ni Enrique, ni Deschamps, ni personne. Il n'y a personne qui lui a... Partout où il passe, c'est lui qui fait la loi, et tu verras qu'au Real... Et pourquoi c'est lui? Et pourquoi c'est lui qui fait la loi? Non mais pourquoi il fait la loi? Pourquoi les gens ont peur de lui? Pourquoi? Ça, j'en sais rien. Et tu verras qu'au Real... ça sera pareil, et tu verras que Vinicius, il partira, et c'est comme ça, point final. Pourquoi Messi l'a dit c'est la merda? Faut se poser des questions, parce que c'était la merda, voilà, tout simplement. Et pourquoi t'as pas peur de Neymar et de Messi, mais t'as peur de Mbappé? Attends, à l'époque, Messi, il fallait pas bouger une oreille non plus, hein. Non, mais il faisait pas ce que fait Mbappé. Mais quoi qu'il arrive, là, Mbappé,